Elle a perdu l'homme de sa vie dans un accident brutal. Alors qu'elle tente de survivre à son deuil, elle rencontre un inconnu. Un homme doux, à l'écoute. Mais il cache une vérité capable de tout détruire. Voici l'histoire de deux âmes liées par le destin. Quand l'amour survit à tout. Partie 1. Le vent de novembre sifflait une mélodie triste à travers les cyprès du cimetière du Montparnasse. Liam O'Connell, milliardaire à la tête d'un empire technologique, ne venait jamais ici. Pourtant, ce jour-là, une force invisible l'avait tiré hors de son jet privé et de sa tour de verre, vers ce lieu de repos éternel. Il ne cherchait rien, si ce n'est peut-être une évasion silencieuse de la vacuité de sa propre existence, malgré sa richesse. Au détour d'une allée bordée de tombes anciennes, il la vit. Elle était assise sur un banc de pierre, un bouquet de lys blanc dans les mains, le regard perdu sur une sépulture fraîche. Son visage, bien que marqué par le chagrin, dégageait une pureté déchirante, une douceur qui semblait défier la grisaille environnante. Elle portait un simple jean et un pull usé, mais il n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Le monde s'est tu autour de Liam. C'était Elena. Elle venait de perdre Mark, son mari, son amour de jeunesse, fauché par un chauffard ivre il y a seulement 3 semaines. La douleur était si crue qu'elle la rendait tangible, un voile sombre sur sa peau. Elle lui parlait, à Mark, murmurait des promesses de ne jamais l'oublier, de ne jamais le remplacer. Elle jura que son cœur était scellé à jamais. Liam, contre toute attente, s'approcha. Un pas, puis un autre. « Pardonnez-moi, » dit-il d'une voix rauque. « Je ne voulais pas vous déranger, mais vous semblez porter un fardeau lourd. » Elena leva des yeux humides, d'un bleu profond qui transperça Liam. Elle ne répondit pas, mais son silence était une invitation. Ils parlèrent pendant des heures, sur ce banc froid, au milieu des morts. Elle lui raconta Mark, leur amour simple et lumineux, leur vie de petit bonheur volé. Elle lui raconta aussi la tragédie, le choc, l'absurdité de cette mort violente et l'impunité du coupable qui n'avait même pas été inquiété. Liam, lui, écouta. Pour la première fois de sa vie, il écoutait vraiment. Et il tomba amoureux de sa résilience, de sa lumière éteinte mais toujours présente. Ils se revirent. D'abord au cimetière, puis dans des cafés discrets. Liam ne lui parla pas de sa fortune, ni de sa solitude dorée. Il était juste Liam, l'homme qui écoutait, l'homme qui parvenait à faire esquisser un sourire à Elena. Elle, quant à elle, ignorait tout de son empire. Elle voyait un homme attentif, cultivé, avec des yeux tristes, qui semblaient comprendre les siens. Une connexion inattendue grandissait entre eux, une amitié tendre qui osait à peine se transformer en autre chose. Mais le destin, parfois, est un architecte cruel. Un soir, Liam rentra chez lui, bouleversé. Son demi-frère Julian, un homme dont il partageait le père mais pas les valeurs, un flambeur, un ivrogne notoire, l'éternel enfant terrible que leur père défendait aveuglément, venait de recevoir l'ordre d'une convocation judiciaire. Julian était ce chauffard, le chauffard qui avait tué Mark. Le sang de Liam se glaça, le monde s'effondra. Comment pouvait-il aimer la femme qui avait perdu son mari à cause de l'homme qu'il était obligé d'appeler son frère? La vérité le rongea. Il devait dire à Elena. Il ne pouvait pas construire quoi que ce soit sur un mensonge. Il la retrouva au cimetière, leur refuge. Le soleil perçait à travers les nuages, illuminant la pierre tombale de Mark. « Elena, » commença-t-il, sa voix tremblante. « Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose d'horrible. » Il lui révéla tout, sa fortune, son nom et l'identité de Julian. Mon frère est le chauffard qui a tué Mark. Le visage d'Elena se décomposa. La lumière dans ses yeux s'éteignit complètement. Elle se leva, reculant, comme si elle avait été frappée. « Non, non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, les larmes coulant de nouveau. « C'est un cauchemar. Toi, tu es l'homme qui m'a écouté, qui m'a ramené à la vie. Et lui, c'est ton sang. » Le sentiment de trahison fut insupportable. Le serment fait à Mark résonna dans sa tête. « Je ne t'oublierai jamais, je ne te remplacerai jamais. » Et maintenant,
L'homme qui l'avait fait douter de ce serment était lié au meurtrier. « Je comprends, si tu ne veux plus jamais me voir, » dit Liam, le cœur en miettes. « Mais Julian répondra de ses actes, je te le jure. » Helena le quitta ce jour-là. Le silence entre eux était plus assourdissant que n'importe quel cri. Liam, dévasté, mit tout en œuvre pour que Julian soit jugé équitablement, mais sans pitié. Il refusa d'utiliser son influence pour le protéger. Au contraire, il s'assura que la justice suive son cours, même si cela signifiait briser les liens avec son père et exposer la noirceur de sa propre famille. Le procès de Julian fut long et médiatisé. Liam témoigna, racontant les antécédents de son frère, sa négligence habituelle. Helena, dignement, assista à chaque audience. Elle vit la détermination de Liam, sa douleur face à la situation, son refus de masquer la vérité. Elle vit l'homme qu'elle avait appris à aimer se battre pour la justice, même contre sa propre chair. Julian fut condamné. Une victoire amère pour Helena, un soulagement douloureux pour Liam. Après la condamnation, Liam attendit. Il lui envoya une lettre, une seule. Il y écrivit tout ce qu'il ressentait, sans artifice, sans promesse, juste la vérité de son cœur. Il expliqua pourquoi il n'avait rien dit plus tôt, l'ironie cruelle du destin. Il laissa entendre que son amour pour elle était plus grand que la haine pour son frère. Il termina en lui disant qu'il serait toujours là, s'il y avait un jour, un infime espoir. Les semaines se transformèrent en mois. Liam retourna au cimetière, seul. Il s'asseyait sur leur banc, face à la tombe de Mark. Il ne s'attendait à rien. Un matin de printemps, alors que le cimetière s'éveillait sous un soleil doux, il la vit. Helena. Elle marchait vers lui, une petite marguerite à la main. Son visage était toujours marqué, mais il y avait une nouvelle lumière dans ses yeux, une résilience différente. Elle s'arrêta devant lui et lui tendit la fleur. « J'ai beaucoup réfléchi, Liam, » dit-elle d'une voix douce. « Mark n'aurait pas voulu que je passe le reste de ma vie dans l'obscurité. Il aurait voulu que je trouve la lumière. » Elle regarda la tombe de son mari. « Tu t'es battu pour la justice pour Mark. Tu t'es battu contre ta propre famille. Tu as eu le courage de m'aimer, même quand l'horreur nous liait. » Elle se tourna vers Liam, ses yeux bleus brillants de larmes, mais aussi d'une tendresse nouvelle. « Le serment que j'ai fait à Mark était de ne jamais l'oublier, et je ne l'oublierai jamais. Mais ce serment n'était pas de ne plus jamais aimer. » Liam prit la marguerite. Puis, il prit délicatement sa main. « Je t'aime, Helena, d'un amour qui ne demande rien, juste la permission d'exister. » Helena hocha la tête, un sourire fragile mais sincère se dessinant sur ses lèvres. Elle se rappela les paroles de Mark, il y a si longtemps. L'amour ne meurt jamais, il se transforme. Ils quittèrent le cimetière, main dans la main, laissant derrière eux les ombres du passé. Leur amour ne serait pas simple. Il serait marqué par les épreuves, par la mémoire de Mark. Mais il serait aussi profond, forgé dans la douleur et le pardon, bâti sur la vérité et une justice durement gagnée. Liam avait trouvé plus que l'amour. Il avait trouvé un but. Helena avait trouvé plus que la consolation. Elle avait trouvé une nouvelle raison de croire au bonheur. Leur vie, autrefois brisée et solitaire, s'entremêlait désormais, une tapisserie riche en cicatrices mais aussi en fils d'or. Le serment de Mark restait, un écho doux, mais le serment de Liam et Helena, celui d'aimer malgré tout, résonnait plus fort, portant l'espoir d'un futur lumineux. Et pour la première fois depuis longtemps, le soleil brillait vraiment sur eux. Un immense merci à vous. Avant de conclure, nous tenions à vous remercier du fond du cœur. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous lire, à réagir et à faire vivre ces histoires. Votre soutien est notre plus belle motivation. Chaque message et chaque nouveau membre dans cette aventure comptent énormément pour nous. Morale de l'histoire. Le destin peut parfois nous lier à ceux qui nous ont blessés, mais seule la vérité permet de transformer la douleur en un nouveau départ. La véritable force d'une femme de caractère ne réside pas dans l'oubli du passé, mais dans son courage à pardonner et à s'autoriser, malgré les cicatrices, à aimer de nouveau. La justice apaise les morts,
mais l'amour est le seul remède pour les vivants. Si cette histoire vous a touché, aidez-nous à faire grandir notre communauté. Nous avons pour objectif d'atteindre les 1000 000 abonnés pour continuer à vous partager des récits inspirants, des destins croisés et des émotions fortes. Chaque abonnement est un soutien précieux qui nous permet de créer davantage de contenu pour vous.